minuscule. Je m'appelle Julie Juliette, je suis une thérapeute alternative. J'accompagne les gens dans le développement de leur potentiel, dans le développement de leurs ancrages et je fais des mandalas. Nous sommes aujourd'hui pour une réunion de sorcières dans le cadre du suivi des sorcières d'amour chamanes. Nous avons reçu par PDF le deuxième chapitre. Est-ce que tout le monde a reçu son deuxième chapitre et a pu l'ouvrir? Oui. On commence directement par le vif du sujet délicieux, le principe de la fusion. Donc on l'a déjà tous vu ensemble. Nous sommes avec une capacité extraordinaire à nous mettre en fusion. Ça vient du jour notamment où nous sommes nés et où on nous a sortis du ventre d'eau, de chaleur de notre maman pour nous mettre dans du néon électrique avec de l'air et plein d'inconnus qui disent pousser, tirer, nettoyer, laver. Bref, à ce moment-là, on se sent totalement abandonné et déconnecté et on se remet en fusion immédiate par peur de mourir de faim, de froid, de grande solitude. Et c'est un réflexe que nous allons garder toute notre vie. Il y a une chose qui est très importante avec la fusion, c'est de se rendre compte qu'on se met en fusion par peur, par besoin et principalement parce qu'on confond l'amour et le besoin. Voilà. Donc, à partir du moment où, c'est pas la première page, c'est forcément dommage. Pardon, clink, voilà. J'accueille que mes amours sont conditionnés et que ma façon d'aimer me montre mes fusions. Quels sont nos amours conditionnés? Alors les plus fréquents sont l'amour avec le besoin. J'ai du mal à quitter mon mari parce que si je m'envisage toute seule, je ne vais pas pouvoir payer le loyer, etc. Il y a beaucoup de divorces qui traînent pendant des années pour des raisons plus financières qu'affectives. C'est un conditionnement. La peur et la croyance que seul, on ne peut absolument pas y arriver. Ce qui est évidemment complètement dommage parce que, en définitive, on est juste en train de se montrer tous les freins qu'on se propose pour ne surtout pas avancer. Donc, je me mets en fusion quand je m'inquiète pour quelqu'un. Prenez 2 secondes et posez-vous cette question. Pour qui est-ce que je m'inquiète? Et là, vous pouvez être sûr que vous vous êtes mis en fusion avec cette personne. Et au lieu de l'aider, vous lui foutez la pression. Parce que quand on s'inquiète pour quelqu'un, il sent qu'on n'a pas confiance en lui. Ça ne l'aide pas à avoir confiance en lui. C'est le serpent qui se mord la queue. Plus je m'inquiète pour toi, plus je vais bouffer le peu de confiance que tu as en toi. Donc quand je m'inquiète pour quelqu'un, je crois que je vais essayer de l'aider et en fait, je suis en train de l'aspirer. Donc, mon amour est conditionné pour l'inquiétude. Je continue un petit peu, on reviendra pour des questions plus tard. Je pense à qui? À qui est-ce que je pense? Qui est-ce que j'ai envie de voir? Bon, mais il y a des grandes chances que pendant que je sois en train de penser à cette personne, je sois en train de me mettre également en fusion. Donc, ensuite, toujours pour avec qui me mets-je en fusion tout le temps? Qui est-ce que je voudrais voir plus souvent? Quelle est la personne de ma famille ou un ami qui vit loin, qui n'est pas là, qui me manque, que je voudrais voir plus souvent, mais qui n'est pas trop disponible? Vous pouvez être sûr que vous êtes déjà avec lui, en train de le coller, de l'aspirer. Donc ça, c'est souvent le cas de celui dont on est amoureuse. En général, on le vampirise et on s'énerve parce que justement, il nous appelle pas. Mais c'est normal qu'il nous appelle pas. On l'a déjà pompé jusqu'à l'os, il en a ras-le-bol de nous, il s'en rend même pas compte lui-même. Parce que tout ça se passe toujours dans l'inconscience. À la question de Cathy, comment fait-on pour ne plus, Pierre, aspirer la personne en fusion? On coupe le lien de fusion. On prend conscience que cette personne, comme c'est écrit dans le petit affiche, je m'inquiète pour elle, je pense à elle, j'ai plus d'attente vis-à-vis d'elle, je l'admire, je porte beaucoup d'espoir en cette personne, je suis donc avec un joli petit harpon en fusion.
dans la page du manuel, qui est la page, une de mes préférées, il n'y a rien d'écrit du tout. Donc, je coupe le lien de fusion. Pour couper le lien de fusion, je vous ai donc... Alors voilà, je reviens sur Terre, je suis assez centrée, alignée, c'est le bordel, mais on va s'y retrouver, tout va bien. On est porté par l'amour de l'univers. À la page du manuel, ça y est, je l'ai, la page 34. Vous aurez un petit exercice amusant à faire. Je vous demande de dessiner et d'imaginer comment peut être le lien de fusion. Ce qui va être beaucoup plus facile pour envisager de le couper. Coucou, voilà. Comment puis-je imaginer ce lien de fusion? Je sais que sa naissance vient du cordon ombilical. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui part de moi, qui va à l'autre. Si je me mets en fusion avec quelqu'un, il est très sympathique, il me répondra immédiatement, en m'en foutant un aussi. Le grand cliché, c'est Madame Céleste a épousé Monsieur Terre. Monsieur Terre met un harpon au troisième œil de Madame, et Madame met un harpon à l'ancrage terre de Monsieur. Comme ça, c'est Monsieur qui a la Terre, Madame a le Céleste. C'est très très fréquent, et c'est comme ça que ça commence en couple. Donc, couper le lien de fusion, c'est reconnaître les attentes que j'ai de l'autre. D'accord? Dès que je prends conscience de ce que j'attends de l'autre, je sais où est partie ma fusion. J'ai conscience d'où elle vient de chez moi pour aller chez lui. Ok? Oui. Donc, je vous encourage grandement à dessiner, page 34, votre propre vision du cordon ombilical. Il peut être doux, il peut être rude, il peut être piquant, il peut être harponneux. C'est à vous de laisser venir toutes les formes de fusion que vous connaissez, qui vous ont été montrées depuis que vous êtes né. Il y en a peut-être plusieurs sortes finalement. Laissez faire. Et plus vous accepterez ce cordon, plus vous le couperez avec facilité. Ok? C'est clair? Ok. Merci. Yes. Donc, à chaque fois que je suis... Alors attention, on est des grands coquins. On ne se met pas en fusion qu'avec les gens qu'on aime. On se met aussi en fusion avec les gens qui nous intriguent ou avec qui on est fâché, à qui on en veut. Alors ceux à qui on en veut, vous pouvez être sûr que vous leur en avez collé. Il faut bien faire le tour. Tous ceux à qui j'ai pas pardonné, tous ceux à qui, envers qui j'attends encore quelque chose. Tu me dois un pardon, tu me dois des excuses. Voilà, on y va. Hein. J'aimais bien aussi représenter la fusion comme une paille. Hop, je plante et je suce. C'est agressif, mais c'est réaliste. Donc là, vous avez toute une série de questions que je vous laisse découvrir. Et je fais tout un spécial sur les allergies. Alors, est-ce qu'il y a des allergiques parmi nous? Des réactions de peau, cutanées, petits boutons, eczéma, asthme, édème de couilles. Bouton. Qui est-ce qui a dit bouton? Bouton, Émilie. Émilie, pardon, bonjour Madou, je suis ravie de voir que tu es là. Bonjour, mais je ne sais pas si tu me vois en fait. Ok, Donc oui, moi j'ai des boutons sur le nez. voilà. Est-ce que tu sais d'où ils viennent? L'alimentation. Pas forcément. C'est souvent le point de départ. L'allergie est une réaction inconsciente provoquée par un élément étranger qui me pénètre. Mais il y en a qui peuvent être allergiques à la colère, à l'idée même de se retrouver en conflit, il y en a qui sont malades. Je rajoute une lumière. Vous voyez ce que je veux dire? À l'idée de passer un moment désagréable et de me faire engueuler, j'ai déjà une espèce de gastro. On peut considérer ça comme allergique.
Parce que la réaction allergique est totalement inconsciente. Le jour où je passe en conscience, je suis en action. L'idée, c'est lorsque je fais une réaction, c'est comme un réflexe inconscient. Ça peut être d'origine karmique. Salut, j'ai réussi. On en était à réaction inconsciente. Voilà. Lorsque je suis en réaction inconsciente, je suis dans un réflexe programmé. Donc, ça peut être d'ordre karmique. Par exemple, si dans une autre vie, j'ai torturé les chats, manipulé l'ADN des chats, jeté des sorts à des chats, dans cette vie-ci, ils vont me faire éternuer. Ils vont me créer des plaques rouges. Et quand ils vont me griffer, je vais être toute boursouflée. Bon, par exemple, dans une autre vie, j'ai fait du mal à tout ce qui est fertilité, plantes, terre, agriculture. Comme par hasard, au printemps, j'éternue beaucoup. Je fais du rhume des foins, je fais de l'asthme. Si, par exemple, dans une autre vie, j'ai beaucoup tripoté la vache, le lait, le lien maternel, je vais déguster. Je vais avoir beaucoup de mal à digérer le lait dans cette vie-ci. Donc, pour enlever une réaction réflexe inconsciente allergique, pour passer en action, je vais accepter toutes les monstruosités que j'ai pu faire subir à mon allergène, tel qu'il soit. D'accord? Mais comment on peut le savoir en fait? Si tu fais une réaction allergique, tu sais quel est le produit qui te rend allergique. Mhm. En un, tu passes par la couche karmique. Dans une autre vie, j'ai été méchante. Pardon. Tout simplement. D'accord. Ensuite, il y a la deuxième phase. Dans cette vie-ci, le produit qui me rend allergique et qui déclenche en moi des réactions inconscientes, quel est mon lien avec lui? Qu'est-ce que je lui ai foutu comme projection sur la tête? Qu'est-ce que je lui reproche fondamentalement? Alors c'est là que, par exemple, on peut voir tout ce qui est produits pharmaceutiques et industriels. Ils sont contemporains, ça n'est pas un lien karmique, c'est une projection actuelle qui peut venir de ma famille et de moi. Et puis, il y a le message secret qui est délivré derrière. Quand on est allergique à un produit industriel, notre corps est en train de nous dire qu'on préfère quelque chose qui nous correspond mieux, de peut-être plus naturel. Être allergique à un produit pharmaceutique qui est censé nous guérir, ça signifie beaucoup de choses. Ne pas supporter la pénicilline ou les antibiotiques, ça veut surtout dire qu'on est capable de s'en passer, que notre corps a d'autres secrets pour y arriver. Et c'est une fois de plus, accepter que le virus qui m'imprègne, pour lequel les autres prennent un antibiotique, moi je suis capable de le gérer d'une autre façon. Alors là, par exemple, chez Machael Smallwright, qui est l'auteur des essences de Perelandra, elle a fait toutes les MBP, qui sont toute une série pour que nos cellules puissent rester en harmonie avec les nouveaux virus qui sont des anciens virus qui reviennent. Par exemple, elle a fait toute une gamme aussi, V1, V2, B1, B2, F1, F2, qui correspondent aux virus, aux bactéries et aux fongicides, tout ce qui est moisissures, champignons. Souvent des choses très allergènes. Okay. Dans la notion de Machael Smallwright, c'est le virus ou la bactérie n'est pas mon ennemi, il est venu m'apporter un message et j'ai du mal à comprendre ce message. Lorsqu'un virus vient en moi, je ne suis pas obligée de lutter pour le ressortir. Je peux devenir amie avec. J'ai plein de choses virales et bactérielles qui aident à ma survie. Rien que la couche de bactéries qu'on a sur la peau et qu'on bousille à chaque fois qu'on utilise du savon, c'est un ami protecteur. Il protège ma peau de plein de choses. Donc, au lieu d'envisager mon allergène comme un ennemi, je dois faire un gros ponopono avec lui pour me réconcilier avec celui que j'accuse de venir me perturber en inconscience. Ainsi, je passe en conscience
et j'agis avec toute l'intégrité de mon être. Je prends conscience de la projection inconsciente que j'ai mise sur tel produit, tel produit. Voilà. Pensez bien de toute façon qu'on utilise trop de savon et trop de produits industriels et que notre peau n'aime pas ça. Donc tout ce qui est eczéma, éruption cutanée, etc., c'est l'utilisation de produits beaucoup trop agressifs. Très souvent. On n'a même pas besoin de manger pour se faire ça. Merci. Je vous en prie. Ceci dit, enlever les laitages, ça enlève les boutons. Normalement, je devrais avoir une témoin qui peut très bien en parler. Depuis qu'elle a arrêté le laitage, elle a plus de boutons. J'ai plusieurs témoins, d'ailleurs, j'ai plusieurs clientes qui ont fait ça. Ça marche très très bien. C'est dur à enlever le lait, Émilie? Oui, beaucoup, très dur. Qu'est-ce que c'est le lait? Maman? C'est la caséine, c'est le lait. Donc, autant tu as besoin d'affect et de maman, autant tu es allergique à la maman proposée. Donc, essaye de... Par exemple, tu peux trouver des placebos transitoires intéressants comme du lait de noisette, du lait de soja, du lait d'amande, qui sont très sympas, même avec du chocolat que tu peux faire chauffer. Du lait de riz. Lait de riz, moi j'aime beaucoup, parfumé à la noisette, c'est très sympa. Tu fais les promos dans les C'est très bon. biocoop. Moi, c'est plutôt les yaourts en fait. Le lait, pas spécialement, mais yaourt. Donc, je sais pas. Alors essaye les yaourts de chèvre, De brebis. de brebis. Ok. Retourne au Pays Basque faire tes courses. Faudrait que j'y aille déjà une fois. Le Pays Basque vient jusqu'à Bordeaux, t'inquiète pas. Le gluten, c'est pareil. Le pain, le gluten, c'est papa. En refusant le gluten, en refusant la caséine, mon corps est en train de me dire, je ne veux pas de l'héritage, je ne veux pas de la généalogie telle qu'elle est. Tu dois nettoyer ça. Ça ne nous va pas. Mais Donc, en fait, ça ne nous va pas à plein de gens, puisque ah le oui, gluten n'est plus du tout assimilable aujourd'hui, ah tel oui, qu'il oui, est, sans avoir de problème relationnel. oui, parce que c'est ce qu'on a fait subir au gluten et à la vache. C'est Oui, ça. on leur a fait subir beaucoup de transformations. Il y a eu des tests qui ont été faits. Le lait de nos grands-parents n'a rien à voir avec le lait. C'est plus le même du tout, du tout, du tout. C'est pour ça que moi, je n'ai plus de lait, quasiment de lait, ni de gluten, mais par choix et non pas par allergie. Parce que je sais que c'est inflammatoire. Exactement. J'ai enlevé le lait aussi par choix. Je garde les bons fromages et là c'est pareil, je vais vers le brebis et j'enlève le beurre. Ça c'est la plus dure, il m'en reste toujours d'ailleurs. J'en ai toujours dans mon frigo. Les pâtes sans beurre, merci cadeau. Mais les Non, pâtes, c'est gluten, on oublie. Alors, de toute façon, l'aliment sympa, c'est le riz, parce que le riz, il recentre. Et puis, n'oubliez pas une autre chose très importante, c'est que dans toutes les pâtes alimentaires, comme les Panzani, etc., enfin, ou d'autres marques, comme l'enfer, c'est le cauchemar, ils mettent des nanoparticules pour qu'il n'y ait plus de grumeaux. La particule est tellement petite qu'elle traverse même les couches de nos organes, les fascias. Ça passe à travers tout. Donc nous sommes déjà, nous, remplis de particules qui se baladent. pardon. Voilà. Donc dès que vous arrivez sur un plat industriel, des crèmes, des choses comme ça où on déteste le grumeau, nos clients, les industriels ont résolu notre problème depuis plus de 20 ans grâce à la nanoparticule. OK? Des questions sur la réaction allergique? Alors, quand c'est sur le ventre, Dis-moi, Christiane, toi qui as épuisé tous les restos, enfin tous les trucs gluten, laitage, Céline nous demande quelle crème est la mieux? La moi, je crème pour prends, le corps, le visage ou à manger?
très chère Céline. Pour la peau, alors, quelle est la crème la mieux? Quelqu'un sait? Moi, j'ai essayé plusieurs choses, mais comme je suis pas allergique, je me rends pas compte. Et au niveau du gluten dedans, je n'y fais pas attention. Je regarde les produits qui sont plutôt à l'intérieur comme étant des produits non chimiques, mais pas forcément. Dans les produits de base pharmaceutiques et parapharmaceutiques, la marque Roche-Posay est Oui, l'une cette, qui est la ouais, moins. C'est celle qu'on utilise quand on a des problèmes de. Et ce que c'est Bruno celle, prend. Mm. voilà, et c'est la mieux, etc. Moi, dans le temps, je l'ai beaucoup utilisée. J'ai résolu mon problème, je fabrique tout. Donc, je Ouais, m'achète du beurre de karité brut, c'est du ça. beurre de coco brut, et j'achète des huiles macérées à une herboriste, de plantain, de millepertuis, j'ai de la lavande, du calendula, comme ça, selon les problèmes, etc. Tu Et vas je fais bientôt mon. pouvoir en vendre. Non, Ah non, il non! est impoli. J'ai des copines qui ont voulu m'en acheter, mais moi, il faut que je le commande. Ensuite, c'est un problème d'hygiène. Il faut avoir un laboratoire. Donc, je le fais aux copines qui viennent se remplir des pots à la maison. Et puis, j'ai calmé le jeu parce que j'en avais un peu marre. Parce que chez Aromazone, ça coûte 5 euros. Ok, c'est pas compliqué. Ça arrive directement chez toi. C'est assez facile. Par contre, pour les huiles de l'herboriste, oui. Quand vous en voulez, vous me le dites. Moi, je prends les commandes. Ok. On prend les commandes au printemps parce que c'est là qu'il y a le plus de fleurs. Les macérats se passent et l'été, on peut les récupérer ou à l'automne. Voilà. Et là, j'ai déjà fait quelques fioles pour certaines d'entre vous. Donc, vous passez, il y a des herborismes, j'en connais plusieurs. Je peux vous filer des adresses, vous pouvez être en contact avec elles. C'est des femmes qui vont glaner du sauvage, du non traité et qui fabriquent tout avec du bio dans leur cahute. Des vrais herboristes chamanes, quoi. Anne Nature, absolument, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Anne Zinc et qui est actuellement celle qui me fournit. D'ailleurs, c'est demain soir, je récupère. Elle fait actuellement des teintures mères. Demain, je récupère de la teinture mère de mauve et de guimauve. Pour tout ce qui est tussif et irritant, c'est le moment. Voilà. Donc la fusion, n'oubliez pas, page 34, d'aller dessiner votre propre vision de la fusion et de votre lien ombilical avec lequel vous harponnez tout le temps. Pour défusionner et pour passer en conscience, vous avez sur la page 42 le sublime schéma effectué par Lou. Ok. Lou est avec nous. Bonjour Lou. Bonjour. Alors, pour ceux qui ont les cartes des mandalas, dans les sorcières blanches, il y en a une qui a une spirale rouge dans un octaèdre et qui s'appelle l'idéal de mes influences. Eh ben, le tableau Bubule que vous regardez, page 42, c'est la même chose. Mais c'est la même chose en pas mandala. C'est la même chose en tableau qui est toujours dans mon bureau et qui me sert énormément lorsque je fais le tour du périmètre. Et c'est là que, faisant le tour du périmètre, je prends conscience de là où ça va et de là où ça va pas et de là où je suis en fusion. Bon, d'accord, la carte idéale a disparu, on s'en fout. Alors, j'ai mon corps qui me parle beaucoup. Lou a été très coquine et amusante. J'avais fait des mouvements de flèches qui de la terre remontent vers nous, puisque nous sommes nourris de la terre par des énergies telluriques. Et elle nous avait transformé toutes les flèches en petites flèches d'Indien. Je lui ai fait remarquer que ça piquait un peu. Donc on en a laissé une pour l'humour, mais gardez-la bien en tête parce que parfois, oui, nos origines, la Terre, notre ADN, nos anciens et nos ancêtres nous picouillent. D'accord? S'ils nous piquent, c'est qu'on est très en lien avec eux et qu'on a très peur de les décevoir. Donc on leur a ouvert la porte. Du corps, on monte à la maison. La maison, ben, c'est ma maison, oui, mais dans ma maison, il y a beaucoup de choses.
il y a mon intimité, il y a mon couple, il y a ma relation avec ma famille, mes enfants, mes voisins, la société, etc. Là, vous remarquerez que c'est soumis à beaucoup d'influences, la maison. Quand ma maison tremble et que j'ai peur, la bulle émotionnelle qui est au-dessus en jaune grossit énormément. Mes émotions deviennent énormes parce que ma maison tremble. Et c'est à ce moment-là que la toute petite bulle de l'ego, qui devrait pas être bien plus grande que ça, devient beaucoup plus grosse parce qu'en fait, c'est comme si elle giclait et qu'elle était face au contexte. Face au contexte, je ne suis qu'émotion, je ne suis que peur. C'est l'ego. C'est lui. Et donc, pour arriver à aller faire circuler toutes les énergies dans tous ces chakras, je dois souvent réguler mon émotionnel, qui est celui qui m'empêche de me nourrir. C'est lui aussi souvent qui me fait croire que je dois me mettre en fusion, que ça me sera avantageux. Parce que toute seule, c'est toujours difficile, croit-on. Mais on n'est jamais seul. On ne se met pas en fusion avec les bonnes personnes, ça c'est sûr. Au-dessus, vous avez le cœur, ma réalité d'incarnation, la connexion d'âme, la voie de mes potentiels. Mon cœur, il est relié à mon âme, il sait toujours où je dois aller. Mais avec mon mental, on a tendance à l'étouffer un peu. On sait bien que j'aime beaucoup en ce moment quand on nous explique que notre intestin a un cerveau, que notre cœur a un cerveau. On s'est même rendu compte que le cœur pouvait commander aux organes sans passer par le cerveau. Vous remarquerez l'expression la gorge, l'expression de ma créativité, Vishuddha. Quand nous avons fait le nettoyage de l'utérus sur décembre et janvier, pour beaucoup d'entre vous, il y en a eu beaucoup qui ont eu mal à la gorge après. Souvenez-vous. Il n'y en a pas toutes là qui sont là ce soir, mais vous êtes un paquet à m'avoir fait après la bronchite, l'angine, j'ai mal à la gorge, je tousse depuis 2 jours. C'est normal. En libérant au niveau de notre maison, en fait, orange, dans l'énergie orange, en libérant notre utérus, c'est la créativité et tout de suite l'expression de ma créativité tremble un peu. Troisième œil, l'intuition, l'astral, la conscience collective. Je vous conseille ce joli tableau de vous le mettre quelque part. Lorsque vous faites le tour du périmètre, faites-le en le regardant. Parce qu'il y a de la gratitude, il y a des projets, il y a de l'éveil, il y a de la compassion, il y a beaucoup de possibilités. Et la page 42, elle est faite vraiment pour vous faire prendre conscience et vous guider dans l'expansion de votre périmètre. Ok? Une question? T'as une façon de faire le tour du périmètre bien particulier ou pas? T'as une technique? Moi, ma technique, c'est le matin sous ma douche, je commence par... Oui. Comme ça, j'ai 60% de mon corps qui baigne avec, puisque je suis faite d'eau, et puis mon corps physique, et puis je passe à mes émotions, et puis je demande pardon pour toutes les fusions. Donc, je pars de mon corps physique, je passe par les couches émotionnelles, là où il y a le plus de fusion. Je demande pardon, je les coupe. En général, la fusion est là où j'ai mal, c'est-à-dire ça peut être le poing dans le dos, entre les omoplates, blessure de trahison. Je me suis trahi, j'ai allé pomper quelqu'un, pardon, je suis désolée. Voilà. Donc ça dépend si vous avez mal à la tête depuis quelques jours. Pensez à celui à qui vous avez voulu pomper le troisième œil et qui est venu vous retourner l'appareil. Pensez à la part de vous qui est victime. Merci Audrey. Voilà. Quelles sont mes attentes? Pourquoi ça marche pas quand je suis toute seule? Donc voilà, c'est comme ça que je le fais, mon tour du périmètre. Et quand je m'habille, je rappelle à chaque fois que je mets un vêtement que j'ai des couches protectrices aussi. C'est pas mes vêtements, c'est des couches énergétiques. Je leur donne des couleurs. Je me protège avec du bleu turquoise de tolérance, du rose d'amour inconditionnel, une petite couche argent brillante et une belle couche d'or. De l'or souple.
La conversation technique de Lou et de Laure dans le chat est délicieuse. Je vous la conseille si vous vous ennuyez quand je parle. Lorsque nous arrivons page 43, je vous fais 2 beaux cadeaux là, que je vous fais faire en séance. Vous l'avez écrit. Quand j'allume la bougie et que j'honore mes anciens et mes ancêtres. J'ai pas la page 43. Ça arrive, tu t'autorises pas à te protéger de tes ancêtres. Mais tu as une chance. Parce que comme je suis une fille super têtue, il y en a une autre version qui est page 53. 10 pages plus loin, tu réhonores tes ancêtres. Mais moi, ça s'arrête à 42. J'honore ta créativité. Donc, je te demande pardon, Christiane, s'il te plaît, une petite phrase pour toi. Tout le monde peut s'en profiter. Je Oui. demande pardon à toutes les parts de moi Je demande pardon à Je toutes demande les- pardon Je à toutes les demande pardon à toutes les personnes parts de moi qui s'attirent de belles situations, qui s'attirent de de belles belles situations. situation. de jolis soutiens, Joli soutien, mais qui n'acceptent pas de les recevoir. mais qui n'acceptent Je pas de les n'accepte pas de les recevoir. recevoir. Pardon, Gros câlin, gros câlin. gros câlin d'amour, Gros pour câlin. Christiane, s'il vous plaît. On arrangera ce problème technique demain. Tu t'arrêtes à la page 42. T'as pas eu grand-chose du 2e chapitre, peut-être. Ça m'a paru court aussi. Oui, tu m'étonnes. Bien, ok. Donc cette formule, lorsque vous avez du mal à défusionner, notamment avec les parents, la famille, les sœurs, éventuellement les enfants, bon, j'entends pas tout. Quand j'ai du mal à défusionner avec mes parents, c'est que j'ai une part de moi qui se croit redevable vis-à-vis des anciens et des ancêtres. Ouais, cherchez pas. Parce que mes parents ne sont que le bout du maillon de la chaîne visible d'une longue, longue, longue chaîne. Et cette longue, longue, longue chaîne, elle remonte à la première cellule de l'acide aminé dans le bain en bouillon primitif. Les premières cellules de vie, qui paraît-il, sont extraterrestres d'ailleurs. On vient des espaces, on vient du cosmos. Et donc cet acide aminé transporte avec lui des messages qui les cellules sont devenues complexes, se sont multipliées pour venir au monde animal, végétal, et puis des évolutions jusqu'à l'homme. Mais nous avons en nous ces messages-là. On les a tous. On a une banque de données phénoménale. C'est celle-là qu'elle utilise le chaman. Le chaman utilise la banque de données qui est dans ses cellules. Lorsque les chamans d'Amérique du Sud se connectent à leurs cellules, ils se connectent à ce qu'on appelle le dieu serpent, qui est une sublime spirale d'ADN. Et c'est comme ça qu'il obtient des réponses. En fait, il se connecte à son ADN, à ce qu'il a en lui. Je vous rappelle que dans mes corps, j'ai des poussières en quantité infime d'absolument tout le cosmos, de tous les métaux, de tout. Tout est là, dans mon sang, dans mes minéraux, dans mes os, dans mes muscles, dans l'air que je respire, etc. Donc toutes ces infos qui sont en moi, pour m'y connecter, pour les entendre, pour les recevoir, pour qu'elles me soient justes et bénéfiques, je dois me séparer de la façon dont mes anciens, ma famille, l'ont imaginé. Et donc, il y a beaucoup de dépendance au docteur, beaucoup de dépendance. Donc, à chaque fois que j'ai du mal à défusionner, c'est qu'il y a des parts de moi qui croient que je dois porter un devoir familial. Souvent, il est non dit. Je n'en ai aucune mémoire, mais j'en ai toutes les traces. Les allergies, c'est une de ces traces. Les maladies dites génétiques sont une de ces traces, etc., etc. Plus je m'accorde de couper le lien de fusion,
plus je peux purifier mes programmes, mes cellules et mon ADN pour le transmettre à mes enfants. Parce que nous savons aujourd'hui qu'un ADN qui bouge au même instant, les autres ADN qui sont similaires, de la même famille, réagissent en fonction des stimuli. Donc si mon ADN bouge à travers alors qu'il n'est plus dans mon corps, ça veut dire que j'ai un impact sur l'ADN de toute ma famille. Mais ça veut dire aussi que comme nous avons, vous, moi, tous, des cellules primitives en commun, je bouge aussi mon voisin. Quand je vais très vite, je fous des vortex à tout le monde. Donc il faut couper les liens de fusion, sinon j'asphyxie tout le monde. Quand je me donne le droit d'évoluer, d'avancer, si je suis en fusion avec des gens qui ne veulent pas avancer, c'est l'horreur. Je me fais très mal, ils se font très mal. Parce que bien sûr, lorsque je coupe les liens de fusion, je m'accuse. Qu'est-ce que je fais quand je coupe les liens de fusion? Qu'est-ce que je lui fais à ma famille? Je Je l'abandonne. les abandonne. On t'entend très très bien, Audrey, ma chérie. Je recoupe le micro. Non, non, laisse-le, laisse-le. Laisse-le, tu me fais marrer, j'adore. Voilà. Donc, pour retrouver les liens de fusion, je cherche d'abord où mon corps a mal. Tout simplement. J'ai posé une question. Comment? Vas-y. J'allais chercher des élixirs. Je t'écoute, la question. Actuellement, je vais faire un test de paternité. C'est pas anodin. Oui, c'est pas anodin, Cathy. Vouloir faire le test ADN, c'est pas anodin, mais dans ton histoire, tu as une chance formidable, c'est que tes deux pères potentiels ont un ADN très commun. Donc en oui. fait, c'est la même lignée, hein. Ouais. Et si des parts de toi veulent vraiment savoir qui c'est compréhensible. Mais c'est ton ego qui te parle, c'est pas tes... Je sens en avoir besoin. Tu sens la mort? Tu fais un test ADN? Explique. Vas-y. J'ai l'impression que je vais tuer mon oncle quand le verdict sera prononcé. Ah. Alors, tu le tues parce que la nouvelle va le choquer? Oui. Ok. Et, pardon, s'il meurt, finalement, c'est son choix. Je culpabilise. Oui, ça je me doute. Donc, aucun des deux ne sait lequel est s'il est ton père ou pas, et c'est toi qui culpabilises. C'est ça. C'est le monde à l'envers. Il n'y a pas du tout un lien de fusion pour récupérer la culpabilité là-dedans. Pas du tout. Pas du tout. Du tout. Alors, je demande pardon à mon père aussi, parce qu'il est mort, mais c'est pas grave, tu le mets dedans, à mon père ou à mon oncle, de croire que je l'ai tué quand je leur annonce la vérité. Oui. Bien. Tu as le droit à la vérité. Oui. Est-ce que tu la veux, cette vérité? Ah oui. Eh bien alors fais le test. Pique-lui un cheveu, fais le test. Je vais chercher un peu d'élixir pour tout le monde. Si quelqu'un va aller faire pipi, et je voudrais que tout le monde ait un verre d'eau avec lui à cet instant aussi, ou de l'eau, pour que je puisse vous passer les élixirs, s'il vous plaît. Julie, j'ai Oui, une bonne nouvelle. oui, J'ai retrouvé le reste des pages. merci. C'est très bien. Alors, j'en appelle à l'esprit de natural haging. Natural haging, quand on le traduit, ça veut dire la trappe naturelle.
Les essences de Perelandra dont je vous ai parlé tout à l'heure. Machael Smalwright, merveilleux guide, ainsi l'en est. Elle fait des élixirs, elle fait aussi des livres. Je vous les conseille. Je l'adore, cette femme. Elle est magique. Elle a juste 30 ans d'avance, hein, quand même. Elle fait ça depuis plus de 25 ans. Le natural hagging, c'est attraper le mouvement naturellement. Pour changer, pour évoluer, pour l'expansion, pour les peurs. Pour tout le monde, hein, les enfants, les grands-parents. Je passe de l'enfance à l'ado, de l'ado à l'adulte, à la ménopause. Je change de métier, je déménage, je change de mec, je change de vie, je suis enceinte, je viens à la retraite, j'apprends que je vais mourir, j'apprends que finalement je ressuscite. Tout ça, hop, natural hagging, vous réfléchissez comme ça, d'office. Ok? Ça se commande. On a du bol, le gars, il est à Langon. Ils sont très sympas. Ils sont hyper réglo. Et quand vous êtes thérapeute professionnel ou que vous êtes pro, ils vous font, il y a un tarif pro. Voilà. Hop. Natural hagging. Voilà. Ça, je vous le conseille pour vous, pour toute la famille. D'ailleurs, il ne se trouve qu'en grande fiole. Hein, celui-là, il est pas en petit. D'office. Natural hagging, ça aide. Alors, pareil, lorsqu'on coupe les liens de fusion, l'enfant intérieur et le dépendant est au bord du traumatisme. Il hurle. Tu peux pas faire ça! Donc, il y a, Audrey connaît bien, il nous fait bien. Il y a les ETS qui sont urgences, que j'aime beaucoup chez Perelandra, mais qui sont en général assez adultes, très alcoolisés. Alors que le monsieur de Langon qui fait les natural hagging, il a refait toute la gamme des fleurs de Bach, mais en vibratoire, parce que Bach a été racheté par un laboratoire pharmaceutique, tout ça. Et les fleurs d'Atlas, elles ont un gros avantage, c'est qu'elles sont à l'eau, sans aucun alcool. Et vous pouvez les filer aux bébés, aux chats, aux plantes. Elles adorent. Voilà. Il y a un ETS spécial pour les plantes d'ailleurs et pour les animaux. Et ça, c'est la gamme d'Atlas. Et ça, c'est l'urgence. Et quand votre enfant intérieur est triste, remué, Émilie, en ce moment, vas-y, fonce, prends-toi la fiole, elle existe en plus petit. C'est urgence, en fait, qui est un mélange de plusieurs fleurs de Bach pour nous aider à gérer les moments émotionnels qu'on n'est pas triste, tout ça. Voilà. Donc, entre nature. C'est la même chose que Rescue, exactement Exactement le rescue, sauf qu'il est sans alcool et vibratoire, fabriqué entre Alger, Maroc et Perpignan. Tu pourras donner l'adresse? En bouteille, oui, je vous la donne. C'est les jardins co-créatifs à Langon. Vous les trouvez sur Google, vous aurez tous les numéros de téléphone, les adresses. Ils vous envoient tout par la poste. Vous pouvez payer par chèque envoyé ou par carte bleue. Ils sont très organisés, ils sont merveilleux. C'est moins cher en plus que le Rescue. Oui, c'est moins cher. Oui, oui, les fleurs d'Atlas sont moins chères, mais elles sont d'une qualité vibratoire incomparable. C'est incomparable. On peut en prendre quand on veut? Oui, oui. En fait, c'est dès que tu te sens remué, pas bien. Tu vois, par exemple, dans la période que tu traverses en ce moment, c'est tous les matins, tous les soirs. Et tu te sens pas bien, pouf, 3 gouttes. Et puis, tu n'es pas obligé de les mettre toutes sous la langue. Okay. Non, les enfants, ils aiment pas trop. La fille d'Audrey, on lui met sur la tête, sur le cœur. Parfois, en soin, je vous le fais. Je vous fais soulever le t-shirt, je le mets sur le ventre. On peut être open. Dans la main gauche, pour recevoir. Voilà. Il y en a une autre qui est très intéressante par rapport à l'eau. C'est l'ETS spécial. Alors, tous les ETS sont les spéciales urgences. Il y a pour l'homme, les plantes, les animaux, la terre, le hors-terre. Je peux avoir des urgences avec mes guides. Et celui-là, c'est un des petits nouveaux que j'adore. C'est l'ETS pour l'eau. J'en mets quelques gouttes dans mon eau. Voilà. Ça, c'est pour toute la partie fusion qui va vous demander un bon gros boulot bien sympa. Tiens, Anne. Anne, tu es
À chaque fois, le principe de fusion, c'est l'exploration d'une part obscure de mon être. Donc dites-vous bien que votre mental ne veut pas y aller et que votre enfant intérieur non plus. Hein, grand basique. Hein. Donc il faut un petit peu d'effort. En général, il suffit tout simplement d'écouter ce qu'on vient de dire. Quel mot j'ai utilisé? Comment est-ce que je parle de cette personne? Est-ce que j'utilise des mots agressifs, des mots admiratifs, etc. Tout ça, c'est la subtilité. Chaque fois que je suis dans un état émotionnel de panique, de peur, de doute, d'incompréhension, j'ai harponné dans tous les sens. Hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment se donner des moments de silence. Vous retrouverez ça aux alentours de la page 48. Je vous donne des petites formules pour accepter le silence. Parce que vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à la méditation, mais au moins poser une question à ses corps, respirer 10 fois profondément et attendre la réponse, même s'il n'y en a pas, ça fait du bien. Ce matin, j'avais un client au téléphone qui m'a fait beaucoup rire et qui m'expliquait qu'il arrive enfin, au bout d'un an, à faire taire son mental et à être dans le rien. Et là, il me dit, mais c'est atroce parce qu'il ne se passe rien. Je fais, mais c'est le but. Tu te mets dans un état de rien pour savourer la paix. Et dans un certain temps, parfois, dans ce rien, arrivent des messages. Mais les messages, c'est pas Jésus qui barque, qui t'illumine tout et qui te fait « Waouh, tu es élu de Dieu ». Non. Le message, c'est un toc-toc dans le dos, c'est une petite bulle frissonnante qui pétille, une sensation. Si je ferme les yeux, j'ai une couleur, etc., etc. D'accord? Donc, lorsque je m'accorde du silence et du rien pour défusionner, pour calmer mon mental, et qu'il ne se passe rien, c'est le but. Rien, c'est-à-dire mon mental fait la sieste, je respire profondément, je suis en harmonie et je suis dans le grand vide cosmique et merveilleux. Okay. Bien. Comment vous sentez-vous? Ça va. Ça va. Ça va. Nous allons prendre quelques minutes pour un petit travail personnel, pendant lequel je voudrais que vous vous demandiez quelle est la partie de votre corps qui, de façon récurrente, revient vous faire mal, et il n'y a apparemment aucune... Je partage le message de Lou. Merci, oui, je vous entends, mais je ne peux pas parler, j'accueille le rien. Pardon, Lou. Est-ce que tu veux qu'on essaye de te mettre en Skype à côté ou par téléphone pour que je t'entende? On peut s'appeler si tu veux. Dis-moi. Donc, je voudrais que vous preniez, là on va prendre 3-4 minutes de silence chacune de notre côté pour se demander quelle est la partie de notre corps qui nous fait un peu mal ou qui est en tension, souvent, sans forcément une raison médicale. On va commencer par les invisibles. Ok, Lou. Lou nous annonce que c'est le plexus solaire. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sentent souvent le plexus solaire appuyé, lourd, comme ça? Oui, pour moi, oui. Cathy, oui. Céline, évidemment, son asthme, bien sûr. Alors, soyons clairs. Le plexus solaire, c'est solaire. C'est papa, c'est la reconnaissance solaire. Pour l'asthme, il y a un petit détail. Il y a en haut et en bas. En haut, c'est papa. Dans le petit creux, là, sous les seins, sous les côtes, si l'asthme est si bas, c'est maman. Donc, c'est un blocage Ho'oponopono, etc. avec papa et maman pour l'asthme. Hein. Et la zone du plexus solaire, le poitrail, c'est le truc du guerrier volontaire, c'est qui part en avant, comme
ça, c'est la reconnaissance solaire. La reconnaissance, nous, on croit souvent que c'est à l'autre de nous la donner. C'est à soi-même. D'accord. Comment? C'est à soi-même qu'il faut se la donner. Ça, évidemment, quand on côtoie Julie Juliette, on comprend. Ça, c'est sûr. Mais si tu regardes bien dans ta famille, hop, on nettoie, dans ton entourage et dans ton quotidien, le nombre de choses qu'on fait dans la journée pour que l'autre nous reconnaisse, c'est dément quand même. Ça nous gouverne beaucoup. Oui. Bon, ben, le plexus solaire, c'est un sublime départ de fusion. Dites-vous que les 3/4 des fusions ombilicales harponneuses que vous lancez, ça part de là. Tu vas me voir, tu vas me reconnaître, tu vas m'aimer, tu vas t'occuper de moi. Ça veut dire qu'on manque totalement de confiance en nous, qu'à chaque fois qu'on passe à l'acte, on doute, etc., etc. Donc, quand je fais le tour de mon périmètre et que mon plexus solaire est appuyé, je suis sur l'idéal de mes influences. Je reviens page 42 et la page 42, je vois que mon émotionnel, le jaune, c'est l'équivalent du plexus solaire. C'est-à-dire que c'est toutes mes peurs qui vont sortir de là, fabriquer un beau tuyau et aspirer. C'est le besoin d'être reconnu, le manque de confiance en soi. Ok? C'est souvent là qu'arrive la crise de panique aussi. J'arrive plus à respirer. Alors moi j'ai une technique, quand vous me faites une crise d'angoisse au téléphone et que je dois vous apaiser, je demande à dénouer, bouton à bouton, le corset dans lequel vous... Comme un corset du 18e, vous savez, qui vous remonte comme ça. Dénouez-le, dites-le. Je dénoue les boutons du corset. Et vous les défaisez physiquement un à un. C'est très très efficace. Si ça ne suffit pas, vous enlevez les lacets du dos. Parce que parfois, quand on regarde un livre anatomique, on s'aperçoit que des plexus, on en a plusieurs. On a un plexus au système digestif, on a un plexus, je ne sais plus où, on en a partout, il faudrait que je les recense d'ailleurs. C'est phénoménal. Ça reste quand même, n'oubliez pas que le plexus, il y a un exercice énergétique très intéressant qui dit de faire son bouclier solaire. Je fais une spirale devant, je pense au soleil, je pense à une lumière jaune et or, et c'est une protection. D'accord? Pensez à travailler votre bouclier solaire. Petite technique rarement passée, le bouclier solaire, il est devant et derrière. Parce que si vous vous protégez de devant et que des parts de vous ont encore envie d'être en fusion, tout va se passer dans votre dos, vous allez avoir un mal de chien. Enfin, j'enlève la projection. Et c'est là qu'arrive la phrase merveilleuse que j'ai tirée tout à l'heure, un petit bonbon de qui dit, ça vient bien pour les plexus, je brûle au feu divin la croyance que je suis un bouclier en sacrifice. Pardon. Je répète pour ceux qui veulent l'écrire, je brûle au feu divin la croyance que je suis un bouclier en sacrifice. Pensez à toutes les fois où vous vous interposez entre le truc désagréable et ceux que vous aimez. Et avec vos enfants, hein, on fait vite bouclier avec les enfants. On se met très bien entre le bus et l'enfant. Et tout ça, ça veut dire que émotionnellement, vous en recevez trop. Vous prenez trop à cœur des trucs qui sont pas à vous. Vous acceptez de vous faire taper là. Qu'est-ce qu'il y a derrière le plexus solaire? Le cœur. Le cœur. Oui, le cœur. Je prends trop à plein cœur. Je m'en prends plein le cœur. Je suis trop dans une émotion qui me déborde.
Voilà, l'eau vient de Et desserrer le c'est ça, corset. Oui, et c'est ça qui fait éponge. le plexus solaire vient te montrer que tu es en train de te faire bouffer et que tu es en fusion. Tu peux plus écouter ton cœur, il est déjà étouffé. C'est fini. Il faut libérer le plexus solaire, les fusions, les stress, les devoirs, les croyances de reproduction pour respirer et pouvoir ressentir son cœur derrière. Mais quand on dit qu'on fait éponge, ça correspond aussi à ça. J'ai dit éponge. Bonjour le mari d'Émilie. J'ai dit éponge, il est très mignon. D'ailleurs, il va falloir que j'y aille, je suis désolée. Oui, tu avais dit 19h30. Vas-y, ma douce. Voilà. On finira avec le replay. Ouais, merci beaucoup et bonne soirée à tous, hein. Bonne Merci. soirée, Émilie. Au revoir. Salut Émilie. Au revoir. J'ai dit éponge. Oui, quand on est une éponge, c'est qu'on est en fusion et qu'on est en train de se mettre en lien émotionnel avec quelqu'un et qu'on vit ses émotions, mais ce ne sont pas les nôtres. C'est là qu'on parle D'accord. d'éponge. Voilà. Donc, si je mets le bouclier en place, je ne fais plus de l'éponge. Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Le bouclier doré solaire. Oui, quand tu mets en place ton bouclier solaire, tu rappelles que tu n'es pas obligé de tout te prendre dans la trogne. Mais si tu ne coupes pas les liens de fusion, ça passera. Faut Et couper avant de commencer une conversation, il faut Oui, se protéger de toute façon. oui, couper les liens de fusion, c'est apprendre à se préserver, Cathy. C'est plus fort que la protection. La protection, c'est quand j'ai peur et que j'ai conscience que mon bouclier solaire est comme un gruyère. Alors je rajoute une protection parce que je dis. Mais quand je coupe les liens de fusion, que je suis en conscience et que je suis lumineuse, toutes mes couches énergétiques sont comme un bouclier solaire. Je passe à un état de préservation. Pour être en préservation, il faut avoir coupé tous les liens de fusion. Et tous les couper, ça prend du Mais- temps, il y a beaucoup qui reviennent. Je donne un exemple. Moi, Oui. j'ai eu un appel téléphonique l'autre soir. J'ai ressenti tout ce que la personne avait à l'intérieur. J'ai coupé le lien, ça allait mieux. C'est ça. Oui, parce qu'en plus, coquine, Mais t'es quand même une grande médium, toi. oui, Donc, sans fusion, tu sens déjà tout de l'autre. alors comment je fais? Tu coupes les liens de fusion et tu travailles sur ta croyance que toutes les souffrances des autres doivent être la tienne. Euh, Euh, Ça a bugué là. je sais, t'as bugué. Ok. Dis-moi, Cathy, quel est l'intérêt de vivre toutes les émotions que vivent les gens que j'aime? De me faire reconnaître. Eh bien voilà, plexus solaire, bonjour. Me faire reconnaître. Ça veut dire que je ne me fais pas encore assez confiance pour me reconnaître moi-même. Donc, je suis en fusion. Donc, les émotions que je reçois sont trop fortes. En tant que médium, en tant qu'intuitive, je peux ressentir compassionnellement ou empathique ce que vit l'autre, mais je n'ai pas à en souffrir comme l'autre. Et c'est là que je te répète la phrase. Je brûle au feu divin la croyance que je suis un bouclier en sacrifice, que je dois être une éponge. Faux. Et c'est ce que tu dois travailler. Donc il y a un peu de dépendant, un peu de Oui. victime. Hein? Ton Michel, quoi. Oui. Pas mieux? Oui. J'en ai un joli à vous montrer à propos du bug. Puisque je l'ai fait, on va s'en servir. Attention, est-ce que tout le monde voit ce que j'affiche? Oui.
Vous êtes formidable. Bien. Les alarmes de notre mental envisageant une nouvelle limite. Attention, j'ai une appréhension. Comment reconnaître ces alarmes? Eh bien, lorsque on vous pose une question comme comment te sens-tu ou si tu te donnes le droit de te réaliser, de faire tout ce que tu aimes, et vos réponses sont moi, bien, rien et je sais pas. Ça, c'est le signe que vous avez totalement bugué, hein. Quand vous en êtes à des réponses comme rien ou je sais pas, c'est que vous n'êtes plus là. Vous avez explosé. Comment revenir d'un bug? La première phrase, c'est j'accueille que je comprends rien. Tout simplement. Je ne comprends rien, ça n'a aucune importance, ça viendra plus tard. Mais surtout, si je suis en train de bugger, c'est que j'accueille que je touche une nouvelle limite, donc je suis en train de grandir. Ok? Tu peux expliquer plus la nouvelle limite? Lorsque je prends conscience, puisque tout à l'heure nous parlions beaucoup d'allergie, lorsque je prends conscience que je suis en réaction allergique, je suis en inconscience. D'accord? Lorsque je vous explique qu'en prenant conscience de la cause réelle de l'allergie, c'est une conscience karmique ou de projection ou d'une peur ou d'un problème familial. Si vous ne le comprenez pas, ça va vous énerver, le mental s'active. Je veux comprendre. Et vous ne voyez pas que vous êtes en train de toucher une croyance limitante que vous vous apprêtez à repousser. Croyance limitante, d'accord. C'est ça. C'est là que l'ego est le plus fort. Indéniablement. Donc, une fois que j'ai accueilli que je comprenais rien, mais que ce n'était pas grave, je suis en train de grandir puisque visiblement je viens de toucher une de mes limites, le premier de mes réflexes est d'arrêter de m'engueuler. Je me traite avec douceur. Je me regarde avec tolérance. C'est normal que je comprenne rien. Je viens de repousser une croyance limitante. J'arrive en terrain inconnu. J'ai peur. C'est normal. C'est le moment où il faut féliciter tout le chemin parcouru. Bravo! J'ai fait plein de progrès. Génial! Tout le monde me suit? Oui. Oui. Donc, à chaque fois que j'en suis à « Oh là là, moi, je comprends rien. » Ah, oula, hey, ça va? Ouais. Je comprends rien. Non, mais je sais pas. Non, mais je me sens bien. Oh, je suis moi. Je suis en plein bug. Je suis en train de toucher une limite. Je vibre. J'ai peur et j'ai le droit. Et hop, 3 gouttes d'Atlas urgence. Hop, 2 gouttes de Natural Hagging. Je respire. J'accueille que je comprends rien et que ça ira mieux demain. C'est pas grave. Où est le problème? Ce matin, un client, toujours le même fantastique, me disait « Parfois, quand tu me parles, je me sens débile. » J'ai fait « Oui, je suis en train de parler à ton enfant intérieur, donc je te parle comme si tu avais 5 ans. Savez-vous d'où vient le mot débile? Quelle est la racine de débile? Le foie, la bile. Oh, tu es adorable. Non, c'est joli en langage des oiseaux. Tu as bien raison. Mais je cherche l'étymologie latine. Je vous donne un indice. C'est latin. Je vous le donne? Oui. C'est diabolicum. Le débile, c'est le diabolique. C'est ma part d'obscur, le débile. C'est le diabolique. C'est celui qui fait toujours le truc à l'envers, celui qui a peur. Ok? Donc quand je me trouve débile, c'est tout simplement que mon inconscient s'est passé devant. Je suis en train de me juger, je suis en train de m'enfoncer.
Je ne partage plus l'écran. Ah oui, elle ne voit plus rien. Ah, vous vouliez revoir le texte? Non, d'accord. Oui, J'aime bien. Eh bien oui, c'est mais pas grave, hein, je te le remets. Je te demande pardon. Le bug. T'en oui, y a étais à pas la page 2? dernière. Voilà, celle-là. Pardon, je vais aller trop vite. Ok. Anne, je t'écoute, Anne, vas-y. Voilà, là, on le voit. On voit les deux. Parfait. Oui, tu vois les deux, d'accord, ok. Ouais. Ça me passe tout autour. Merci, Anne. Voilà, pour notre copain, le bug. Acceptez d'être en bug, c'est bien, vous êtes en train de grandir. Félicitez. Je me félicite de rien comprendre. Je suis en train de me dépasser. Youhou! Protection, préservation. Alors, ensuite, avec tout ça, on se rend compte que pour couper les liens de fusion, on reprend nos basiques. On s'ancre. Terre, ciel. On se rassemble. Se centrer. On accepte de se connecter à son cœur. On enlève. Ah, mais oui, c'est ça qu'on devait faire. Je suis partie trop vite. Ça m'étonne pas. Tout à l'heure, je vous ai demandé quelles étaient les parties de vos corps douloureuses. On a eu le plexus, puis on a eu le départ d'une participante. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre partie du corps qui le fait souffrir sans raison médicale apparente? En ce moment, Épaule je dis pas gauche. Anne, Ok, Cathy, j'ai entendu l'épaule gauche. Et Anne, tu disais en ce moment? euh, les, les vertèbres lombaires. Ok. Alors pour les lombaires, tu en as une demi-page dans le manuel. Nous sommes sur les reins, nous sommes sur ma puissance de terre. Je n'utilise pas ma puissance de terre. Elle est en self-service. Tout le monde vient me pomper les reins parce que je m'en sers pas, en gros. Hein. Mhm. Mhm. En fait, c'est souvent les reins chez les femmes. C'est là que j'imagine la paille et les enfants au bout qui aspirent. Mhm. Voilà. Donc il faut se réapproprier sa terre, sa puissance de terre, de façon à ce que les autres arrêtent de la pomper. Comme on fait le bouclier solaire au plexus solaire, on peut faire un bouclier au lombaire. Mhm. Et moi, j'utilise les feuilles d'érable. Éthériquement, hein. J'appelle l'esprit de l'érable. Ça marche très bien. J'ai découvert ça au Canada et c'est nickel. Mhm. Voilà. L'épaule gauche de Cathy. C'est bon, Anne, autre chose, C'est pardon. bon, merci. Oh oui, oui, c'est bon. Ok. On diffuse les feuilles d'érable à tous ceux qui le souhaitent. Voilà. L'épaule gauche de Cathy. Bon, les épaules, c'est le devoir, hein, les chéris. Hein. J'ai pris un fardeau trop lourd. J'en porte trop. Je me crois redevable de trop de choses. Pose les paquets. T'as 3 sacs à dos. C'est pas possible. Si c'est surtout l'épaule gauche, c'est en lien avec maman. C'est en lien avec le yin. C'est en lien avec ta spiritualité. C'est l'épaule droite, c'est en lien avec l'action, c'est en lien avec le père, c'est en lien avec ce que je diffuse, avec mon yang. Et je dis juste, je pose mes fardeaux. Oui, enfin, pour que tu acceptes de les poser, Cathy, il faut que tu saches quelle part de toi a voulu prendre quel fardeau à qui, en croyant être en lien avec lui ou l'aider. Le fardeau supplémentaire, c'est quand on croit aider quelqu'un. On porte son sac à sa place. Ouais. Travail à faire là. Hein. On va pas le faire maintenant. Je réfléchis. Ouais. Comment? Je réfléchis à ce que tu dis. Oui, tu peux y passer plusieurs jours, hein. Je pense, oui. Voilà. Pas obligé de faire ça dans la minute Ça- et dans une planche. Je sais d'où ça vient. Bien. Linge gauche,
Alors voilà, j'étais en train de prendre ce que vous aviez écrit, justement. J'en suis aux yeux cuir chevelu de ma jolie Céline. Grand pic au cœur comme un poignard, oui, ça, bon. Alors attends, les yeux et le cuir chevelu, nous sommes sur l'astral et le troisième œil, ok? Bien. Je crois me souvenir qu'une Céline Oquelée a un 1 en 6 et a une capacité intuitive phénoménale. Capacité astrale très forte. Est-elle utilisée? Et voilà. C'est la réponse, je suis bien d'accord. Quant au grand pic au cœur, on est... comment faire? Tu prends les deux cartes du troisième œil et du coronal du jeu, tu lis le texte, tu vois ce qui passe, tu vois ce qui se passe pas. S'il se passe rien et que ça devient très lourd, c'est que tu as un gros casque sur la tête. Si tu as mis un casque, c'est parce que si tu te connectes à tes intuitions, que tu commences à voir ce que les autres ne voient pas, à entendre ce que les autres n'entendent pas, qu'est-ce que tu es, Céline? Une sorcière. Oui, ça c'est le côté. Voilà, tu es folle, je te remercie. C'est une belle réponse. Tu comprends pourquoi tu as mis un casque et que tu as mal à la tête. Tu as peur d'être folle, tout simplement. Alors maintenant, tu vas penser à tous ceux qui sont décalés et différents et que tu trouves très inspirants et qu'on pourrait classer de fous. Il y a un mec comme Dali, par exemple. Il est un peu frappadingue. Mais quel génie. Ça vaut le coup parfois d'être un peu fou, non? Ok. Une autre question, Céline, par rapport au cuir? Ma différence et ma référence. Absolument, Lou, tu as bien raison. Ma différence, c'est ma référence. Donc nous avons eu les hanches qui sont passées par là. Alors, les hanches, c'est le lien de ma terre au reste. Et pieds aux hanches, sexualité comprise, je suis dans mon ancrage terre. Alors, si j'ai des difficultés à m'ancrer à la terre, j'ai quand même mal aux hanches. En fait, c'est comme si vous aviez l'énergie céleste qui descendait, et venait taper sur vos hanches pour passer, et ça passe pas. C'est refusé, c'est coupé. C'est souvent aux hanches qu'on se coupe en deux. Oui, l'autre jour j'avais un client et souvent quand vous passez entre mes mains, vous savez, je fais Sacrum Atlas. Sacrum qui est le sacré de l'homme, qui est la jonction des hanches, et il y a le coccyx en dessous, et l'Atlas, c'est derrière la nuque, ok? Le dernier os avant la boîte crânienne. Et donc, le sacrum et l'Atlas sont des choses, surtout l'Atlas qui bouge beaucoup quand on est. Donc, je les réaligne. Et très souvent, on n'est pas du tout aligné. C'est comme si énergétiquement, il y avait le sacrum d'un côté et la tête de l'autre. Par mon ancrage terre, je suis comme on m'a demandé d'être. Par contre, je me rends bien compte que dans mon intimité, mon intuition et mes énergies célestes me rendent très différente. Je me coupe en deux. Je me coupe en deux très vite. Le côté a une incidence ou pas? Que ce soit à gauche ou à droite? La gauche, nous revenons à maman. La droite, on revient à papa. Mais attention, il y a des variantes. La gauche, c'est aussi mon yin sacré, ma capacité à recevoir. Le côté de papa, c'est le yang, ma capacité à diffuser. Si j'ai mal à la hanche droite, quelle reconnaissance j'ai de ma propre puissance de terre dans les actes quotidiens. Le kiné dit que je suis vrillée, nous dit Christelle. C'est intéressant. Christelle, tu es vrillée aux hanches ou à la colonne vertébrale?
Hmm. C'est toi, Christelle, la déménageuse de meubles. Non, 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 non. Ou si je la chope, celle-là. Bon, Christelle, je t'entends quand tu parles. Ah bon? Oui, Waouh! En fait, j'essaie pas de taper doucement sur le clavier. oui, mais parle-nous, on t'entend très bien. Je tape doucement, le plus possible doucement, mais sinon d'habitude je le frappe, alors j'ai du mal. Je suis Je désolée. comprends. Je voudrais que tu me parles de tes hanches vrillées. Ben oui, en fait, il dit lui que ça vient du foie qui est trop gros, qui marche pas bien et que ça monte la cage thoracique et ça vrille tout. Ok, donc faut partir directement au problème. Le foie, c'est l'organe du... Colère. Oui, Non. si, ça devient l'organe de la colère parce que normalement c'est celle du pardon. Mais si j'arrive pas à Ah, pardonner, je suis en colère. Donc je sature mon foie avec la colère. je me sens pas en colère, hein, pour une fois. Ah bon? Mais c'est pas aujourd'hui. Ça Ah date oui, depuis combien de temps pour vriller tes hanches et remonter ta cage thoracique, Madèle? je sais pas. Mais voilà, ça fait combien de temps qu'on dit que ton foie est surchargé et gros? Depuis l'âge de 6 ans. Et voilà, tu as, tu accumules de la colère depuis que tu es toute petite. Euh, Mm. je vais te suggérer quelque chose d'intéressant que tu iras visiter après, parce que ça peut être un gros travail, mais moi j'ai compris ma colère d'origine. J'ai toujours été en colère, je comprenais pas d'où ça venait. Quand on, quand notre âme choisit de venir s'incarner sur Terre, certaines chamanes, certaines sorcières sont déjà beaucoup venues sur Terre. Et elles en ont un peu marre. C'est un peu dur, chier. Donc on n'a pas envie de venir. Mais on nous motive. L'univers a toujours plein de secrets pour nous motiver. Et il y en a un qui marche très bien, qui dit, mais tu ne seras pas seul. On va te mettre des frères et des sœurs jumeaux. Par exemple, Audrey, qui vient de se barrer en méditation avec Laetitia, elle était là, dans le ventre de ma maman, pour 18 jours. Puis elle s'est barrée. Et là, la colère qui vient est énorme. Non seulement je voulais pas venir, mais en plus je suis toute seule. Salaud. Et je peux vous dire que même quand j'en parle là, ça me refait toujours la même chose. Mais aujourd'hui, ça n'est plus de la colère. Aujourd'hui, c'est une grande tristesse. Et j'en suis très fière parce que la colère, elle cache souvent une grande tristesse. Mm. Et accepter d'être triste, n'est-ce pas? C'est être faible et vulnérable. C'est vrai. Et pour une fois, nous fait Anne, merci Anne. Donc, Mm. donc, pour éviter d'être triste et vulnérable, je vais me mettre en colère agressive. Ça évitera que je me fasse attaquer, mais je sature mon foie. Mm. Donc, en petite sorcière ravissante que tu es, tu vas accueillir que ton âme a fait un plan diabolique pour venir te faire t'incarner sur Terre et que tu en as encore de la colère et de la tristesse et que le cosmos te manque. D'accord. Et ça va apaiser avec le temps. Ouais, Mm. merci. Je t'en prie. Une autre douleur, quelqu'un qu'on n'a pas eu, je crois qu'on a eu toutes les douleurs de tout le monde, hein. Laure, tu es toujours là? Putain, pourquoi t'as le micro coupé? Elle est partie. Non, Adieu, Laure. c'est parce que je tousse un peu, alors du coup, je coupe le micro. C'est cool. Voilà. Alors, ta petite récurrence en ce moment, c'est où? Moi, c'est toujours tout le dos des épaules, enfin, les épaules, les deux bien chargés. Les fardeaux, Voilà, oui. la responsabilité. Quand on prend des fardeaux très lourds, c'est qu'on a un peu de mal à laisser la responsabilité des autres aux autres. On est un peu mama universalis et on veut sauver tout le monde. Oui, Très lourd. oui. Et puis surtout, une fois de plus, on prend les autres pour des débiles parce que ça veut dire qu'ils sont pas capables de porter leur propre fardeau qu'ils ont choisi. Ah, Oh. c'est plutôt pour qui m'aime, je pense.
Oui, Soulage. oui. Eh ben, tu vas trouver un moyen d'être aimé et d'aimer qui ne te fait plus mal. Oui. Je demande pardon à l'amour Je demande pardon à l'amour d'avoir cru qu'il rendait responsable de l'autre, d'avoir cru qu'il me rendait responsable de l'autre, que je devais être utile à l'autre. que je devais être utile à l'autre. Bien, comme toi tu l'as jamais eu, je te la pose cette question délicieuse. À qui es-tu utile? À beaucoup de monde. Qu'est-ce qui est d'utile? Bah, de se sentir utile. C'est ça. Alors, ce qui est utile, c'est la même racine que l'outil. Oh, t'es un outil? Non? Ah, pourquoi tu veux être utile alors? Bah, toujours pareil, pour la reconnaissance. Eh oui, ma douce, Oui, c'est à toi de te reconnaître. oui, oui. On n'est pas venu sur Terre pour être utile. Mon téléphone est un outil utile, oui. La lampe, ma lampe de camping qui m'éclaire à cet instant aussi, elle est utile. C'est un outil. Moi, je suis l'outil de personne, moi. J'ai pas à être utile. C'est un karma de merde, ça. C'est l'esclave dans les champs de coton, l'utile. C'est vrai. Je veux pas, moi. Je ne suis ni un mixeur, ni un esclave. Si je dois être utile, c'est à moi-même. Ça allégera beaucoup ton dos, Oui, mais surtout ta relation affective. d'accord. Ok? Oui. Bon. On respire. Est-ce que quelqu'un à cet instant se sent pas bien, ça pique, ça coupe, ça assomme, tête, fatigue? Ça te fatigue un peu, ouais. Oui. Fatigue aussi. Mhm. Je la sens. Les yeux. Et j'aimerais bien qu'on se libère le dos tous là. Redressez-vous, belle âme, redressez-vous et regardez comme nous sommes belles lorsque nous sommes debout dans la lumière. Regardez comme nous sommes belles quand nous nous redressons fièrement, quand nous nous reconnaissons chacune en soi-même, légère, ancrée. Ah, c'est du bien celui-là. C'est une formule magique qu'en général je vous murmure, surtout aux pieds, et que je dis rarement aux autres. C'est la première fois que je la passe. Souvenez-vous que votre âme, elle est toujours lumineuse. C'est notre corps qui se voûte. Donc, quand vous sentez que vous êtes plombé, rappelez-vous de ces petits mots. Regarde, belle âme, comme nous sommes belles quand nous nous redressons dans la lumière, quand nous nous sommes présentés fièrement à la lumière. Et vous fermez les yeux et vous visualisez votre être de lumière qui s'étire et qui est beaucoup plus grand que nous, beaucoup plus long. Bien. Bon, ça allège bien, ça fait du bien. Quelqu'un se sent encore un peu lourd là? Non. Non, ça va. Très Non, bien, ça va bien. cool. Ce matin, toujours au téléphone, et j'en ai profité pour la noter, pour vous la passer, parce qu'elle m'est revenue, et elle est bonne. Euh, Très souvent, ce qui nous fait mal aussi, c'est la raison. Qui a raison? La raison de qui?
Il faut que vous appreniez, quand vous mettiez le mot raison, à tout de suite signaler que c'est extrêmement différent de la sagesse. Ça n'a rien à voir. C'est deux mots radicalement différents qui ne parlent pas du tout de la même chose. La raison, on l'approprie, on l'identifie souvent à l'adulte triste et sérieux. Celui qui a raison. C'est plein de limites ce truc, hein. La sagesse, on ne sait pas toujours d'où ça vient. Ça ne peut avoir aucune logique, si ce n'est que c'est bien après que vous comprendrez exactement pourquoi à ce moment-là il était très sage d'agir comme ça. Sur le moment, ça fait bizarre, hein. Mais la sagesse, c'est le moment où tout l'univers vous traverse pour vous mettre exactement là où vous devez être. Et il y a une La raison. sagesse, c'est la justesse. La sagesse se trouve dans la justesse, oui. La raison, elle est bien et mal. Pourrie. Ouais, on n'en veut pas. Et toujours, je donne cet exemple. Regardez ce qui se passe chez les bouddhistes. Les petits lamas dans leur tenue jaune et rouge, quand ils sont dans leur corvée quotidienne. Ils font les cons comme des gosses de 7 ans en permanence. Ils se font des batailles d'eau, ils se pincent, ils rigolent, ils se courent après, ils se marrent de tout. Le sage est un grand gamin, très connecté. Parce que le sage, il a la vision globale. Il n'est pas sur l'émotion, il est sur une réalité globale. La raison, c'est me fais pas chier maintenant parce que j'ai raison. Ça m'arrange. C'est une limite qui est donnée pour que tout le monde rentre dans le cadre. D'accord? D'ailleurs, la raison du plus fort, paraît-il, est toujours la meilleure. Ça donne envie. Donc, quand la raison est en train de vous tournebouler dans la tête, hein, avec ses histoires de logique et de référence familiale, donc on coupe, moi je préfère être sage, hop, on coupe tous les liens de fusion qui me font croire que papa et maman ont encore raison à mon grand âge, et je me reconnecte immédiatement à mon cœur pour retrouver ma sagesse intérieure. D'accord? Aucune raison, telle qu'elle soit, n'est plus valable que votre infime sagesse intérieure utile. Voilà. C'est bien. Ah, enfin, une vraie visite, s'il vous plaît. J'adore quand elle fait la victime. Elle a l'air si malheureuse. Avez-vous des questions, des demandes? Tout le monde a retrouvé toutes les pages de son PDF? J'ai une question. Oui, Christelle. Alors, il m'arrive des trucs bizarres, des fois, des choses disparaissent, hein, mais bon. Bon, nous avons tout. Désolée, Ah, pardon pour la numérotation. Ah, juste avant de vous laisser partir, je voulais vous signifier un petit détail merveilleux. Aujourd'hui, je suis allée sortir cette sortie chez un nouvel imprimeur et Humiliation a encore changé. Je trouvais ça génial. Elle a ah ouais, changé. Ouais. Les mandalas changent. Parfois, je les sors pendant des mois et je les ressors et ils n'ont plus la même tête. c'est génial. Non, l'original est le même, hein. Voilà. Incroyable. Bien. Ah, bravo. Vous êtes formidable. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oh, Je suis merveilleux. très contente. Personne n'est attaqué. Super. Merci beaucoup, ma chérie. Vous êtes adorable. Je vous embrasse très, 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 très fort toutes.
Je vous souhaite une belle soirée et on se retrouve pour votre suivi téléphonique de février. Chacune doit en avoir un, hein, toujours par rapport au PDF. Certaines d'entre vous viennent mardi prochain à la maison pour travailler sur comment nettoyer un territoire tout moche. Et après, en février, nous avons notre dimanche avec le groupe 1 et le dimanche avec le groupe 2. Voilà. Ok, Et entre-temps, le super. 15 février, vous aurez le chapitre 3. Quand le deuxième chapitre, Pardon, Cathy, quelle date le troisième chapitre? Quelle date le troisième chapitre? le 15 février, normalement à partir de maintenant, 15 janvier, 15 février, 15 mars. Wow. Ok. Et en avril, on se retrouve pour le rituel. Voilà. Cool. Merci. Merci. Merci à toi. Ciao. Merci, Julie. Bonne soirée. Ciao. À demain. À demain. Je cherche Laure qui m'explique comment on coupe. Alors, tu as Merci alors. merci à vous. Tu as juste à fermer le Merci. panneau de configuration, le petit rond rouge. Et je garde mon enregistrement. Oui, ça va l'arrêter tout seul. Eh ben, c'est super. À bientôt les filles. Bravo, merci. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Ciao.